بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau cours dédié aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, nous allons étudier la vie de Bilal ibn Rabah. Alors Bilal, c'est un des compagnons les plus connus dans l'histoire de la Oumma, puisque dans l'ouvrage que je lisais, il disait l'auteur Mohamed Khalid que c'était à peu près 7 musulmans sur 10 à peu près qui connaissaient ce compagnon. Évidemment, c'est une volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va vite le comprendre pourquoi et on va voir qu'est-ce qui fait la renommée de Bilal. Hop, donc pour commencer, on va parler un petit peu de son physique. Donc Bilal, radiallahu anhu, c'était un compagnon qui est décrit comme étant une personne chétive, mince, extrêmement grand, avec une chevelure abondante, une barbe peu fournie, et c'était un compagnon qui était très humble, qui était très gêné par les éloges. Quand le prophète Mohammed et les compagnons faisaient des compliments à Bilal, il répétait souvent « Je ne suis qu'un Éthiopien esclave comme ma mère ». Il aimait en fait se rappeler d'où il venait pour ne pas s'enorgueillir en fait quand les compagnons lui faisaient des éloges. Et il y avait une grande phrase d'Omar ibn al-Khattab que je vous ai mis ici, radiallahu anhu, qui disait « Notre maître a affranchi notre maître ». Je vais vous expliquer après de qui il parle. Et donc Bilal est originaire d'Éthiopie, donc c'est un Africain. Et donc Bilal a été esclave parce que sa maman à lui était esclave. Et comme ce statut social se transmettait en fait de génération en génération à l'époque, eh bien il était devenu esclave lui aussi à sa naissance. Et donc Bilal sera connu parce que ce sera le premier mueddin de l'islam. Donc le premier compagnon qui appellera les gens à la prière 5 fois par jour. Donc c'est souvent par ce titre-là que Bilal ibn Rabah est connu. Bilal ibn Rabah avait une grande notoriété et comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va être connu jusqu'à aujourd'hui et je pense jusqu'à la fin des temps. Allahu a'lam. Alors juste une petite parenthèse, j'ai vu récemment un dessin animé, oui parce que je regarde des dessins animés, sur Bilal ibn Rabah et sur Netflix notamment, je ne sais pas si vous l'avez vu, et j'ai trouvé que ce dessin animé était vraiment une grosse arnaque puisque en fait ça retraçait pas du tout en fait le personnage de Bilal, sans parler du fait que dans ce film il n'y a jamais un seul mot en arabe. En fait, l'islam n'est pas vraiment montré, en fait. Les mosquées sont cachées, etc. Alors, je vous invite à re-regarder ce film après ce cours pour pouvoir avoir une réflexion et une analyse sur ce qu'on veut nous faire apprendre et comprendre sur nos compagnons. Et l'urgence pour moi de faire nous-mêmes nos dessins animés, en fait. Et que ceux qui ont vraiment les connaissances fassent les choses et non pas n'importe qui. Mouhim. Donc Bilal est connu par le monde entier et à travers toutes les générations, masha'Allah. Alors Bilal était, donc comme je vous ai dit, un esclave comme sa maman. C'était un esclave à la Mecque de la tribu des Beni Jumah. La tribu des Beni Jumah dont le chef était Umayya ibn Khalaf. On va le voir après, ce sera un personnage important dans la vie de Bilal, notamment au début de sa conversion, puisque c'est cet homme-là qui le torturera. Et donc Bilal était au service des Beni Jumah depuis sa naissance. Et il faut savoir que le statut d'esclave était un statut, comme vous le savez, comme vous l'imaginez bien, très très difficile, puisqu'en fait l'esclave n'avait pas d'identité propre.
Pour les notables de la Mecque, l'esclave était une chose qui appartenait à son maître. Il n'avait pas de liberté de penser, il n'avait pas d'opinion, il ne pouvait pas prendre des décisions par lui-même et il ne servait qu'à rendre service et à répondre aux ordres de son maître. Donc, pas d'ambition possible pour un esclave. C'est pour ça que ce que fera Bilal sera vraiment quelque chose de transcendant pour les générations de l'époque. Et donc, Bilal, radiallahu anhu, entendait parler du prophète Mohammed sallam, mais à travers les notables, en fait, puisque c'était un esclave et qu'il était tout le temps au service de ses ennemis de Dieu, il entendait tout le temps parler du prophète Mohammed à partir du moment où il a commencé à faire de la prédication, même secrète. Eh bien, les notables ont commencé à parler de lui. Au début, ils ne s'inquiétaient pas trop. Et quand ils ont vu que les idées de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient dangereuses, eh bien, ils ont commencé à s'inquiéter et évidemment, ils ont commencé à se rassembler pour parler de ce personnage. Alors, du coup, Bilal entendait beaucoup de phrases avec beaucoup de haine à l'intérieur. Parce que les notables avaient beaucoup à perdre à suivre Mohammed et à ce que les gens de la Mecque et des alentours suivent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Bilal entendait beaucoup de discours négatifs et en même temps, comme il était présent dans leur assemblée et que pour ces notables, Bilal n'avait pas d'importance, on va dire qu'il se lâchait devant lui. Donc, il était témoin en fait de beaucoup de choses. Il était témoin aussi des véritables raisons pour lesquelles les notables n'aimaient pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notamment, les raisons qui ont fait que les notables n'aiment pas Mohammed, la première raison, c'est que les notables étaient attachés à la religion de leur père. Leurs pères étaient des polythéistes, donc eux, ils voulaient juste suivre leur père. Et Allah subhanahu wa ta'ala en parlera dans le Coran, il dira, mais vous suivez la religion de vos pères, et s'ils étaient dans l'erreur, ne réfléchissez-vous pas. Subhanallah. Donc ça, c'était la première raison pour laquelle les notables ne voulaient pas suivre Mohammed, parce que soi-disant, ce que Mohammed apportait était quelque chose de nouveau, alors que pas du tout. Mohammed est la continuité de tous les prophètes qui sont passés avant lui, donc il n'a rien apporté de nouveau, il a juste rappelé parce que ces gens-là avaient oublié et ils avaient essayé de falsifier. Deuxième chose, leur honneur et leur fierté par rapport à la Mecque et au temple sacré de la Kaaba était important pour les notables parce qu'en fait, la Mecque était le sanctuaire sacré de tous les Arabes de la péninsule. Et donc, pour eux, si il devait y avoir une nouvelle religion, ça porterait atteinte à la sacralité et évidemment à leurs sous, puisque les gens venaient en pèlerinage et donc dépensaient beaucoup d'argent pour venir, pour se loger, pour manger, ils donnaient beaucoup d'argent aux idoles, etc. Donc il y avait l'aspect financier qui était pour eux un des principaux facteurs de la haine qui était nourrie contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et une troisième raison était la haine contre le clan du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il faisait partie des Bani Hashim. Comme vous le savez, le prophète Mohammed était issu d'une tribu, comme toutes les autres tribus de l'époque. C'était vraiment une organisation tribale. Et la plupart des notables avaient une haine envers sa tribu à lui. En fait, ils auraient aimé qu'un prophète émerge de leur propre tribu pour pouvoir s'approprier en fait les éloges et pour pouvoir en être fiers. Mais non, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait partie des Bani Hashim, donc ce n'était pas eux, donc c'était forcément à être rejeté. Subhanallah. Donc en fait, c'est que de l'orgueil, le premier des péchés. Donc en fait, Bilal, il va entendre beaucoup de choses et il va être capable, par son intelligence, à forger sa propre opinion. Subhanallah. C'est-à-dire qu'il ne va pas du tout se dire « Ah, mon maître a dit ça, je vais aller là-dessus ». Non, il va écouter, il va réfléchir et subhanallah, il va être guidé. Donc c'était un homme qui discernait vraiment le vrai et le faux. Masha'Allah. Et donc un jour, Bilal décide, son cœur est guidé par Allah subhanahu wa ta'ala et il décide de se convertir. Et pour cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à la rencontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il va se convertir auprès de lui, il va attester qu'il est un prophète et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah.
Et donc, Bilal convertit maintenant à l'islam. Qu'est-ce qui va se passer? Bilal, c'est encore un esclave. Et normalement, il fait pas ce qu'il veut. Sauf que lui, il fait ce qu'il veut, du moins dans sa tête et dans son cœur. Et donc, la nouvelle d'un Bilal musulman va commencer à se répandre, puisque rien ne reste caché, surtout à l'époque. Les différents notables vont commencer à savoir que Bilal est devenu musulman, et notamment le maître de Bilal de l'époque, qui s'appelle Umayya, comme j'ai dit tout à l'heure, Umayya ibn Khalaf. Et Umayya, du coup, ça va le mettre dans une colère noire, et il va se sentir déshonoré. Comment ma chose peut se permettre de se convertir à une religion que moi je ne suis pas et dont je ne suis pas d'accord, et ne m'a même pas demandé mon avis et est parti se convertir. Donc pour lui, c'était vraiment... en plus, c'était un peu des gens qui réfléchissaient pas trop, donc il réagissait au quart de tour, et donc il était vraiment très très en colère. Mais qu'importe, pour Bilal, c'était pas très important ce qu'il pensait. L'important, c'est que dans son cœur, il y avait cette lumière de la foi, et que rien ne pouvait le dissuader de cela. Et donc, Umayya, comme il va voir qu'il n'a pas du tout d'impact au niveau verbal sur Bilal, il va décider de le prendre pour exemple, pour aussi dissuader tous les autres esclaves de l'époque, pour ne pas que ces derniers aient envie de se convertir aussi. Donc il va essayer de faire peur à tout le monde, et pour cela, en fait, il va torturer Bilal. Comment ils vont torturer Bilal? Radiallahu anhu, ils vont le traîner lorsque le soleil sera à son zénith, donc quand le soleil sera très chaud, et ils vont le jeter au sol, et ils vont l'attacher pour qu'il puisse être bien au sol. Et, et du coup, ils vont le forcer en fait à brûler sa peau sur le sol, et ils vont mettre une pierre très lourde sur son corps pour pouvoir l'écraser, et pour qu'il souffre toute la journée, tous les jours, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Bilal va supporter ça pendant plusieurs semaines. Et ce n'est pas tout. Lorsque le soleil se couche en fin d'après-midi, Bilal sera attaché à travers un animal, et les enfants en fait le tireront au sein de la cité, et le traîneront en fait pour qu'il puisse en fait être pris en moquerie, et le fatiguer et le faire souffrir. Radiallahu anhu. Et Bilal ne dira jamais autre chose que Ahadun Ahad, l'unique. Parce qu'en fait, ces bourreaux avaient juste une seule intention, c'était que Bilal dise mais Bilal, dis juste que tu crois aux idoles, dis que tu crois à Allah, à Uzza, c'était le nom des idoles de l'époque. Dis juste que tu crois aux idoles, et on te laissera tranquille. Parce que même les bourreaux, en fait, ils commencent à avoir pitié de lui. Ils disaient juste, dis-nous juste un mot qui va dans notre sens, et on te laissera tranquille. Et Bilal, sur un ton moqueur, il leur disait, je ne saurais le dire. Et il répétait tout le temps, Ahadun Ahad. Et ça va être le slogan qui va passer de génération en génération, qui va faire qu'on va connaître Bilal. Ce sera Ahadun Ahad. Et donc, au bout de quelques temps de torture, Abu Bakr, radiallahu anhu, ne supportera plus cette situation, et ira voir Umayya en lui disant, Umayya, laisse-moi racheter Bilal au prix fort. Et en fait, Umayya, il a bien vu que Bilal, il allait jamais lâcher l'affaire, et il voulait pas le voir mourir non plus, parce que ça allait devenir un martyr. Il voulait pas de ça, en fait. Il voulait vraiment s'en débarrasser. Il n'en pouvait plus de cet esclave qui ne répondait pas à ses ordres, ne l'écoutait pas. Et quand Abu Bakr, pardon, est venu lui proposer de le racheter, pour lui, c'était une aubaine inespérée. Donc, il se frottait les mains. Il s'est dit, bah, oui, bien sûr, je vais te le vendre, et en plus au prix fort. Donc, il était très content de cette situation, mais il savait pas ce qui allait se passer après, en fait, Umayya. Et donc, il a accepté l'offre de Abu Bakr, qui a été de l'acheter au prix fort. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que Umayya va dire à Abu Bakr, une fois qu'il l'aura acheté, si tu me l'avais proposé pour un
Ouguiya, c'était la monnaie de l'époque. J'aurais accepté tellement il voulait s'en débarrasser et pour montrer son mépris en fait envers Bilal radiallahu anhu. Et en fait, Abu Bakr, il voulait en fait lui répondre en honorant son frère et il lui répondit si tu m'en avais demandé 100, je te les aurais donnés. Yani, si tu m'avais demandé encore plus cher que ce que je t'ai donné, je te les aurais donnés. Yani, c'est toi qui as perdu en vrai, t'es même pas au courant. Et donc, Abou Bakr rachète Bilal, et évidemment, il l'affranchit tout de suite. Et c'est ainsi que Bilal devient un homme libre et un homme musulman libre. Et en fait, ça va être pour lui le début de la délivrance, alhamdoulilah. Bien que pour la délivrance de Bilal, c'était quand il s'était converti à l'islam. Et donc, le temps va passer, la prédication secrète pendant 3 ans va laisser place à la prédication publique pendant 10 ans. On est rendu à 13 ans après la première révélation au prophète Mohammed et va venir l'hégire du prophète Mohammed à Médine. Et une fois que le prophète Mohammed arrivera à Médine, il faudra choisir un compagnon pour faire l'appel à la prière. Mais qui choisir? Qui va être l'heureux élu pour porter cet honneur d'appeler à la solette 5 fois par jour les compagnons et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le plus méritant sera Bilal. Pourquoi Bilal? Parce que, alors il faut savoir que c'était un titre qui avait été envié par beaucoup de compagnons et par beaucoup de compagnons riches. Beaucoup se sont vus en fait prêts à prendre sur leur dos ce titre, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sait mieux que n'importe quel être humain quoi faire. Et donc il choisit Bilal. Pourquoi? Parce que le slogan de l'appel à la prière, c'est un appel à l'unicité. D'accord? Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'un seul Dieu. Et ça rappelle en fait le slogan de Bilal, Ahadun Ahad, pour lequel il a lutté pendant 13 années. Et c'est pourquoi Bilal va être choisi, car ça fera vraiment écho à tout ce qu'il a vécu et ça sortira vraiment de son cœur. Et de plus, Bilal avait une très belle voix et une voix qui portait. Et donc, c'était les qualités requises pour, évidemment, le Moueddin. Et donc, ce sera Bilal, le premier Moueddin de l'islam. Et donc, c'est pour ça que je vous disais que Bilal sera connu jusqu'à aujourd'hui et encore après, Inch'Allah. En l'an 2 de l'Hégire, donc 2 années après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se soit installé à Médine, les Qurayshites restés à la Mecque étaient vraiment très haineux, comme je vous l'avais dit les jours précédents, et ils voulaient absolument mettre un terme à ce prophète et ses compagnons, ses musulmans. Et donc va éclater ce qu'on appelle la bataille de Badr, qui va être menée par les grands notables de la Mecque. Et lors de cette bataille, Umayya, qui était l'ancien bourreau de Bilal, devra y participer parce que c'est un notable normalement, donc il est censé y aller. Mais comme c'était un lâche, eh bien, il avait tenté de ne pas y aller. Donc, ce qui avait fait qu'il s'était décidé à y aller, c'est que un notable de la Mecque qui s'appelle Uqba lui avait mis en fait un encensoir, je crois qu'on dit, il y a de l'encens devant lui en lui disant tiens, parfume-toi comme les femmes, en gros, t'es pas un homme, quoi. Tu viens pas te battre, vas-y, reste derrière, mets de l'encens et tout ira bien. Et du coup, ça l'a humilié, Umayya, et c'est là qu'il s'est décidé à prendre les armes. Mais il n'avait pas du tout envie d'aller se battre, en fait. Il voulait juste fuir comme un lâche. Et donc, la bataille de Badr éclate, et mine de rien, malgré le fait qu'il y a beaucoup plus de Mécois que de musulmans en face, on parle de 300 musulmans contre je ne sais plus combien je crois 1000 ou plus de 1000 Mécois. Sauf qu'à côté des musulmans, il y aura aussi les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les musulmans vont sérieusement mettre une raclée à l'ennemi. Et Umayya, en fait, il commence à avoir peur et il se dit au cas où la bataille tourne
tourne au vinaigre, il faut que je trouve une solution. Et donc, il repère un compagnon qui s'appelle Abdurrahman ibn Auf, qu'il connaissait, avec qui il était ami à l'époque à la Mecque. C'était des commerçants tous les deux. Et lui dit, Abdurrahman, fais de moi ton prisonnier pour que personne ne puisse me tuer. Et en fait, Abdurrahman, normalement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une bataille est en cours, il n'y a pas de prisonniers encore. Les prisonniers, c'est à la fin. C'est quand l'un ou l'autre a gagné, ben, ceux qui n'ont pas été tués, eux, ils sont faits prisonniers. Mais lui, en fait, il l'a fait à l'envers. Il a voulu être fait prisonnier avant la fin. Donc déjà là, il y a un problème dans les règles de la guerre. Et donc Abdurrahman, il s'est dit, bon, ben, je vais accepter parce que pour sa rançon, je vais avoir de l'argent. Je vais avoir un bon paquet d'argent. Et c'est la raison qui a fait qu'il a accepté. Sinon, il s'en fichait de Umayya. Et donc Bilal, à un moment, il repère Umayya dans le champ de guerre. D'ailleurs, je pense qu'il le cherchait. Et il dit, Umayya, en gros, t'es à moi, quoi. C'est l'heure. Sauf que Abdurrahman, il lui dit, non, tu peux pas, parce qu'il est fait mon prisonnier. Et Bilal, il dit, mais c'est pas comme ça, en fait. Normalement, dans les règles du combat, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est pas maintenant, le prisonnier. Mais Bilal, il se dit, bon, bah, je vais quand même pas... je ne peux pas... je vais respecter en fait le contrat entre Abdurrahman et Umayya pour l'instant parce que, bah, soi-disant, il y a eu un pacte. C'était un homme de parole, Bilal. Mais quand on regarde la sourate 8 et le verset 67 que je vais vous lire, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Il ne sied pas à un prophète de faire des captifs tant qu'il n'a pas réduit les infidèles à l'impuissance. Vous aspirez aux biens éphémères de ce monde quand Dieu vous convie à la vie future. Dieu est puissant et sage. » Donc là, on voit bien que bon, ce qui s'adresse au prophète, ici s'adresse aussi à Abdurrahman ibn Auf, qui a voulu justement s'accaparer Umayya pour les biens de ce monde. D'accord ? Et donc, Bilal va croiser ensuite un groupe de croyants, et il va leur dire, il va crier, il va dire, ô croyants, voici Umayya ibn Khalaf, le porte-étendard de la mécréance, que je périsse s'il arrive à m'échapper. Et en fait, les croyants, quand ils ont vu que c'était Umayya, ils savaient très bien que Abdurrahman n'avait pas le droit de le prendre prisonnier. Ils se sont rués sur Umayya, et c'est là que Bilal a pu le combattre et il le tuera. Bilal tuera son bourreau, en fait, Umayya, et il est dit dans le texte que après sa mort, il regardera longtemps le cadavre d'Umayya, puis il s'en ira en criant Ahadun Ahad. Donc, alors on peut se poser la question, ouais, mais est-ce que ça se fait? Il aurait pu pardonner? En fait, non. Pourquoi? Parce que Umayya est venu se battre dans l'intention de tuer. Il aurait très bien tué Bilal s'il en avait eu la capacité, croyez-moi. Donc, en temps de guerre, c'est tout à fait logique qu'il y ait des morts. Ensuite, quelques années plus tard, donc il y a eu différentes batailles, il y a eu Uhud, il y a eu la bataille des tranchées, il y en a eu plusieurs, il y a eu des pactes entre les Mécois et les musulmans, les non-musulmans et les musulmans, sauf que les non-musulmans vont trahir le pacte. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aura l'opportunité de libérer Mecca, Fath Mecca. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rentrera dans l'enceinte de la Mecque avec 10 000 combattants derrière lui. C'est vous dire à quel point l'islam commençait à se répandre. Je vous rappelle qu'ils avaient commencé à deux, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiyallahu anhu, et qu'aujourd'hui ils sont 10 000 pour rentrer et nettoyer, purifier la Mecque des idoles. Et donc les notables, quand ils verront les musulmans arriver, ils vont s'enfermer chez eux. Ils vont se dire mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, pour eux, c'était la fin du monde. En fait, ils étaient choqués de voir tous ces musulmans rentrer, détruire les statues, faire le ménage. Et en fait, il faut savoir que le prophète sallam avait dit à ces gens-là, rentrez chez vous et vous êtes libres. Il ne les a pas fait prisonniers, il ne les a pas tués. Il leur a dit, rentrez chez vous et vous êtes libres. Vous n'êtes même pas obligés de devenir musulmans, mais vous devez nous respecter. Vous devez tolérer notre présence et vous ne devez pas nous insulter comme vous l'aviez fait par le passé. Et donc le prophète Mohammed sallam va rentrer
aux alentours de la Kaaba, il va détruire toutes les statues issues du polythéisme, il va rentrer dans l'enceinte de la Kaaba, et quand il va rentrer dans l'enceinte de la Kaaba, il va voir une sculpture qui représenterait soi-disant Ibrahim alayhi salam avec des flèches divinatoires. Et pour vous dire jusqu'à quel point ils avaient poussé la perversion et le shirk. Et ça mettra en colère le prophète Mohammed sallam qui dira que Dieu les extermine. Notre noble ascendant n'a jamais usé de flèches divinatoires. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. Il était un homme de droiture et entièrement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir que le prophète Mohammed sallam ne se mettait jamais en colère, sauf quand quelque chose de grave, religieusement parlant, se passait. D'accord ? Et donc, Bilal, qui avait été choisi comme étant le mueddin de la communauté, fera l'Éden devant tout le monde, devant les musulmans et devant les non-musulmans. Et il y a une anecdote sur ce moment où trois notables regardent la scène de Bilal faire l'Éden. Et donc ces trois notables, c'est Abu Sufyan, qui s'est converti il n'y a pas très longtemps parce qu'il n'est pas bête. Après, Dieu seul juge de sa foi. Je rappelle qu'Abu Sufyan, c'est le père de Muawiyah, dont on a parlé hier avec Abu Dhar, radiallahu anhu. Avec Abu Sufyan, il y avait Attab ibn Usayd et Al-Harith ibn Hisham. Donc ces trois compagnons en fait étaient assis et ils regardaient la scène complètement dépités et dégoûtés. Et Attab il dit Dieu a été bon envers Usayd en lui épargnant cette situation d'entendre l'appel de cet individu. Usayd en fait c'est son père puisqu'il s'appelle Attab ibn Usayd, Attab fils de Usayd. Et donc il dit Dieu a été bon envers Usayd en lui épargnant cette situation et d'entendre l'appel de cet individu en parlant de Bilal radiallahu anhu. Et Al-Harith, il dit, par Dieu, si j'étais convaincu que Mohammed était un messager, je l'aurais certes suivi. Mais je n'y crois pas, moi, en fait, puisque je m'en fiche. Et Abu Sufyan, le rusé, il dit, je ne dirai rien, car je sais que si je parle, le sable sur lequel je suis assis transmettra ce que j'ai dit. La suite, c'est le jour de la résurrection. Abu Sufyan, vraiment particulier, il s'est converti à l'islam. Mais est-ce qu'il est 100% convaincu? Allahu a'lam. Et donc le prophète Mohammed sallam, suite à ça, il sort de la Kaaba et il les voit avec leur tête dégoûtée. Il leur dit je suis au courant de la discussion que vous venez d'avoir. Et il leur raconte avec exactitude les paroles qu'ils ont eues. Il faut savoir que le prophète Mohammed sallam ne pouvait pas les entendre. C'est pour ça que les compagnons, les Médinois, les Mecquois, pardon, excusez-moi, les Mecquois, Attab et Al-Harith, étaient choqués en fait de la scène. Et ils se sont dit, mais c'est impossible qu'ils pouvaient nous entendre, comment? Et c'est là qu'ils comprirent que c'était un prophète et ils se convertirent à l'islam. Subhanallah. Parfois, il y en a qui ont besoin vraiment d'être jusqu'au bout, quoi. Et enfin, la relation entre le prophète Mohammed sallam et Bilal, c'était une relation vraiment de proximité. Le prophète sallam disait de Bilal l'homme du paradis. Et quand il lui disait ça, Bilal lui répétait je ne suis qu'un Éthiopien esclave de ma mère. Et il y a un hadith aussi sur Bilal que nous a transmis le prophète Mohammed sallam. Bilal était un compagnon qui faisait ses ablutions à chaque prière, et après chaque ablution, il faisait 2 rak'at surérogatoires. Il faisait 2 unités de prière après chaque ablution qu'il faisait. Et suite à cela, le prophète Mohammed sallam a dit « J'entends les pas de Bilal au paradis ». Pour vous dire à quel point c'était un compagnon noble. Masha'Allah. Et lorsque le prophète Mohammed sallam décéda, Bilal demanda à Abu Bakr de partir combattre, car il voulait absolument mourir sur le champ de bataille. Et Abu Bakr lui dit mais si tu pars, qui va faire l'appel à la prière? Et là, Bilal lui dit je ne ferai plus jamais l'appel à la prière depuis la mort du prophète Mohammed sallam, c'est trop dur pour moi. Et Abu Bakr au début il ne voulait pas. C'était le calife. Et là, Bilal lui dit si tu m'as affranchi pour que je sois à ton service, je t'obéirai et je resterai.
Si tu m'as affranchi pour que je sois libre, laisse-moi à mes volontés, yani laisse-moi partir. Et là, Abu Bakr radiallahu anhu lui dira, par Dieu, je t'ai affranchi pour ta liberté. Et donc, après, il y a des divergences sur le fait que est-ce que Bilal est resté à la Mecque ou est-ce qu'il est parti au Cham, on ne sait pas trop, mais on sait qu'à la fin de sa vie, il ira au Cham, et puis un jour, Omar radiallahu anhu ira aussi au Cham quand il sera calife, et quand il ira, les habitants du Cham diront à Omar, s'il te plaît, Omar, demande à Bilal de faire l'Éden. Parce que ça manquait en fait. Les gens voulaient connaître l'Éden de Bilal. Et Omar radiallahu anhu demanda et insista auprès de Bilal qui accepta de faire une dernière fois le Éden. Et quand il fit l'Éden, tous les compagnons en fait présents se mirent à pleurer tellement ça leur avait rappelé l'époque avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'était vraiment très difficile pour eux. Et enfin, je terminerai sur ces quelques mots. Donc, Bilal, il décédera donc, comme il le voulait sur le front de bataille en tant que martyr. Et donc, sa tombe est actuellement à Damas. Qu'Allah soit satisfait de Bilal ibn Rabah, le compagnon noble du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.